Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment installer le serveur DHCP dans notre serveur. Alors tout d'abord, on va ouvrir notre dashboard. Après, on va cliquer sur Add Rules and Features. Après, ici, on va installer, on va choisir les rôles souhaités. Ici, on va choisir DHCP. Et on clique sur Add Features. Alors, en cliquant sur Add Features, on a le droit d'ajouter pas mal d'autres rôles ou bien d'autres features. Alors ici, je crois qu'on doit juste installer le DHCP. Donc c'est tout. Voilà, rien à ajouter d'autre. Après, on doit valider on va confirmer l'installation. Et on clique sur Restart the Destination Server Automatically if required. Donc voilà. Et on attend et on clique, comme ça la confirmation et l'installation du processus ou bien du serveur DHCP soit validé. Alors on attend que le et voilà, maintenant on a le serveur DHCP, il est installé sur notre serveur. Après, on doit configurer notre serveur DHCP. On clique sur DHCP Post Install Configuration Wizard. Donc ici, l'autorisation, on va essayer de modifier quelques propriétés. Ici, on remarque que notre domaine ici, c'est username et insat/administrator, c'est notre utilisateur. On clique sur OK. Ici, c'est pour le statut du poste d'installation du serveur DHCP. Rien à ajouter ici. Donc, on doit juste passer. Voilà. Maintenant, on clique sur le DHCP. On trouve que le DCG1v2 est bien là. Après, on va dans Administrative Tools. On clique sur DHCP. Une fois on clique sur DHCP, on remarque qu'il y a plusieurs. Voilà, il y a les deux configurations de l'adressage IP, il y a IPv4 et ainsi que IPv6. Alors on choisit le IPv4 vu que c'est IPv6 vient après IPv4 vu que IPv4 c'est le plus fonctionnel. Donc voilà, on clique sur l'adresse IP de notre serveur 2012. C'est 192.168.4.1. Voilà. Voilà, c'est l'adresse IP. Maintenant, on doit configurer ce serveur DHCP. Alors, on clique sur le bouton droit de cette adresse IP et on ajoute une exclusion. Donc voilà, ici, on ajoute l'adresse IP souhaitée. Alors ici, c'est 192.168.4.5 ou bien .6 ou bien qu'est-ce qu'on veut. Ici, en end IP address, on clique on choisit une autre adresse IP pour arrêter. Ici, c'est start, ici, c'est end. Donc, 192.168.4.6. Bien, on choisit notre adresse IP qui vient après. Donc, et on clique sur add. Alors, une fois on clique sur add, on doit rafraîchir ou bien actualiser notre scope. Voilà. On clique sur bouton droit du scope et on clique sur propriété. Voilà, le nom, c'est le nom du scope, c'est insat. Là, c'est l'adresse start IP adresse, c'est 192.4.1. Ici, c'est .4.254. C'est la plage de notre adresse. Ici, on doit modifier le network access. Alors voilà, ici il y a DHCP, bootpod, both. On clique sur OK. Pour le IPv4, on doit aussi ajouter un nouveau scope. Voilà, ici on va juste tester, donc on choisit un test par exemple. C'est juste pour tester. Start, donc on fait la même chose, on choisit une adresse IP, .1, .1.5 par exemple. Ici, .168.1,
point 6 ou bien point 7 ou bien point, qu'est-ce qu'on veut. Alors ici, c'est la longueur. Donc, ici, c'est pour ajouter une exclusion. Donc, pour cela, on doit ajouter, encore ajouter une adresse IP, c'est 192.168. Alors, ici, 168.1.1.5. Et ici, c'est pour finir, donc, and IP address, .1.20 et on ajoute. Voilà. On clique sur Next. Alors ici, c'est pour la durée la durée de la spécification du new scope wizard. Ici, c'est pour la configuration des aspects options. Donc ici, on clique sur suivant, on laisse par défaut. Ici, c'est pour le routeur. Alors, routeur default gateway. On doit choisir l'adresse IP du routeur, du cas spécifique de router. Alors, point 1, point 5, c'est ce qu'on va choisir. Et ici, c'est le parent domain, c'est le nom du domaine. Alors ici, c'est insert.log normalement. Alors, next, on clique sur next. Alors ici, c'est pour activer, on clique sur finish. Voilà, ici, on remarque que le test, scope et test est bien ajouté, est bien dans le IPv4. Et on réactive, comme ça, on remarque que le scope a bien été configuré. Et je vous remercie pour votre attention et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.